Philippe Louis, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la CFTC, la Confédération française des travailleurs chrétiens. Et on a envie de vous entendre ce soir, non seulement sur les chiffres du chômage, mais aussi sur la nouvelle donne économique peut-être, avec l'arrivée d'Emmanuel Macron à Bercy. Alors d'abord, le chômage, vous l'avez entendu, plus 0,8% au mois de juillet, 9e mois de hausse consécutive. Qui emporte la responsabilité principale selon vous ? La situation économique. Situation économique qui est effectivement pas de croissance, pas de création d'emplois, donc forcément du chômage. Maintenant, les entreprises, c'est elles qui créent l'emploi, c'est elles qui doivent normalement embaucher. On voit que sans croissance, elles n'embauchent pas. Donc, il faut développer tout ça. Et là, j'en arrive tout de suite sur le pacte de responsabilité. Ce fameux pacte de responsabilité, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement redonner des marges aux entreprises pour que ces entreprises puissent investir, et donc derrière embaucher une fois qu'elles auront trouvé de nouveaux produits à faire, une fois qu'elles auront trouvé de nouvelles activités. Emmanuel Valls l'a redit d'ailleurs aux entreprises cet après-midi au MEDEF, à jouer en Josas, en leur demandant de jouer le jeu de ce pacte. Tout à fait. Alors, Philippe Louis, on remarque que dans ces chiffres, il y a une montée à peu près du chômage dans toutes les catégories, y compris chez les jeunes de moins de 25 ans, alors que la tendance était meilleure ces derniers mois. Et il y a une poussée très forte du chômage de longue durée. Est-ce que c'est pas ça le plus inquiétant ? Si, c'est le plus inquiétant. Mais malheureusement, quand on se retrouve au chômage, si on retrouve un emploi dans les 6 premiers mois, tout va bien. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on est encore employable, on vient d'être licencié, soit économique, mais on a un métier, on a un savoir-faire, on sait faire, et on intéresse un autre employeur. Mais si par malheur, on n'arrive pas à retrouver un emploi tout de suite, on se retrouve derrière à perdre justement ce métier, à perdre l'évolution qu'il y a pu y avoir en 6 mois, en 1 an, et du coup, on se retrouve en concurrence avec ceux qui viennent de sortir, et petit à petit, on est rejeté. Et c'est pour ça que pour nous, une des principales chose à faire, c'est de former, de continuer à former pour que ces demandeurs d'emploi ne soient pas rejetés et gardent leur savoir-faire. Donc il faut les former, il faut les garder en entreprise, il faut les remettre dans l'entreprise, que ce soit à travers des stages, à travers des formations. Alors on va écouter tout de suite Manuel Valls, donc, qui était cet après-midi devant l'université d'été du MEDEF à jouer en Josas et qui, on peut le dire, a pris les patrons dans le sens du poil. On l'écoute. Je sais qu'il est d'usage d'opposer la gauche et le monde de l'entreprise. C'est un vieux refrain. Mais justement, ce que je crois profondément, c'est que notre pays a besoin de sortir des postures. Et notre pays crève de ces postures. La France, mesdames et messieurs les entrepreneurs, la France a besoin de vous. Et moi, j'aime l'entreprise. J'aime l'entreprise. Voilà, Manuel Valls, au micro d'Olivier Samin, le Premier ministre qui dit 2 fois « J'aime l'entreprise ». Philippe Louis, comment vous regardez cette lune de miel entre le Premier ministre et le patronat ? On a un MEDEF qui, jusqu'à présent, toujours a le pacte de responsabilité, parce que c'est ça qui est au centre. On a un MEDEF qui n'est pas en confiance, qui, à chaque fois qu'on demande d'ouvrir des négociations, la réponse qu'on a, c'est de nous dire « Bon, attendez, on ne sait pas si le gouvernement ne va pas faire demi-tour, on n'est pas sûr que les aides seront bien votées en 2015. » Bon, ça y est, maintenant, c'est voté pour 2015, 2016, 2017. Je pense que le MEDEF, les patrons ont besoin d'avoir un gage de confiance. Et moi, je pense que le Premier ministre, aujourd'hui, leur a donné ce gage de confiance. On ne trahit pas ceux qu'on aime. Donc vous leur dites, croyez-y cette fois-ci, jouez le maintenant, jeu. Il faut jouer le jeu, il faut y croire. On veut négocier dans les branches. La négociation de branche est très importante. Pourquoi ? Parce que là, on va trouver des solutions pour remettre immédiatement les gens dans l'entreprise, ne serait-ce qu'à travers la formation en alternance, ne serait-ce qu'à travers ces dispositifs. Alors, Emmanuel Macron, nouveau ministre de l'économie, on ne parle que de lui depuis hier. C'est l'homme du pacte de responsabilité, celui qui a défini la fameuse politique de l'offre, marque du quinquennat désormais de François Hollande. Les syndicats comme la CGT, Force ouvrière, ont l'air assez sceptiques sur cette nomination. Vous en pensez quoi, vous, à la CFTC ? Écoutez, moi, je prendrais le contre-pied. Je dirais, si on veut avoir un bon économiste, il faut avoir quelqu'un qui maîtrise parfaitement la finance. Je pense que ça, on peut lui accorder, qu'il maîtrise la finance. Ce qu'il pouvait apporter à une banque, s'il l'apporte à notre pays, s'il l'apporte à la France, c'est très bien. Je veux dire, on a besoin de spécialistes aussi. Et en tant que ministre de l'économie, si on a quelqu'un qui maîtrise bien, peut apporter
Et voilà, c'est tout ce qu'on lui demande en fait. On entendait l'autre jour Jean-Claude Mailly, votre homologue de Force ouvrière, qui regrettait d'une certaine manière Arnaud Montebourg, notamment pour sa période de ministre de l'Industrie. Est-ce que vous recommanderiez à Emmanuel Macron de reprendre, je dirais, le thème du Made in France d'Arnaud Montebourg durant sa conduite de politique économique à Bercy? Oui, il y a beaucoup de choses à reprendre d'Arnaud Montebourg. Je pense que Arnaud Montebourg a été très présent auprès des entreprises. Vous regrettez son départ, vous ? Mais écoutez, je regrette son départ en tant que ministre de l'Industrie parce que je pense qu'il était ouvert, qu'à chaque fois qu'on avait un problème dans une entreprise, sa porte était ouverte et il faisait tout pour pouvoir sauver les emplois. Et je pense que ça, il faut lui mettre à son crédit. En tant que ministre de l'Industrie, oui, il a fait du bon boulot. Donc il faut le dire, il faut rester honnête jusqu'au bout. Et donc ce thème du patriotisme économique, vous souhaitez qu'il soit encore à l'ordre du jour et dans la feuille de route du gouvernement Valls 2? Ben oui, parce que bon, c'est pas du protectionnisme que d'être patriotique, que de penser à ses emplois. Il faut effectivement que le consommateur réfléchisse quand il achète, quelles conséquences ça a sur l'économie, sur ses concitoyens. Vous savez, malheureusement, on est tous consommateurs, employés, clients, salariés, et on se comporte complètement différemment selon qu'on ait une casquette ou une autre. Il faut qu'on soit cohérent avec nous-mêmes. Donc si on veut préserver nos emplois, il faut aussi qu'on sache préserver les emplois de nos voisins qui travaillent dans des entreprises qui sont en concurrence avec l'étranger. Ça, c'est du patriotisme, c'est pas du protectionnisme. Dernière question, Philippe Louis. Bon, on sait que les syndicalistes n'aiment pas beaucoup parler politique, mais tout de même, on parle en ce moment de crise de régime. Certains agitent le spectre de la dissolution face à une majorité qui se rétrécit. Est-ce que vous-même, vous êtes inquiet du climat politique actuel ? Moi, tout ce que je demande aux politiques, c'est d'être responsable. Voilà, il y a une majorité, la majorité doit savoir ce qu'elle fait. Et la majorité, les parlementaires qui la composent et qui peuvent effectivement donner une majorité au Premier ministre, au gouvernement, doivent réfléchir à ce qu'ils font. Et je pense et j'espère que le Premier ministre, en ayant l'attitude qu'il a eue aujourd'hui devant le MEDEF, était au clair, je veux dire, avec ses parlementaires. Voilà, que c'est pas, qu'ils vont pas tous tomber des nues, certains peut-être, mais que ça va leur paraître normal. Et ça devrait, selon vous, dégager la route pour il faut dégager la route. Il faut tout à fait. Il faut dégager la route. Il faut que voilà, c'est une politique sociale libérale. Et il faut que tout le monde l'assume. Et maintenant que la voie est tracée, il faut arrêter de tergiverser. Il faut avancer. C'est dit. Merci beaucoup, Philippe Louis, président de la CFTC, d'être passé dans Europe Nuit.